Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale Halloween pour voir quelles sont vos parts d'ombre à travailler. Et je tirerai également deux cartes de deux oracles pour avoir des conseils également pour vous. C'est un tirage intemporel qui vaudra à partir du moment où vous serez amené à visionner cette vidéo, et c'est un tirage intemporel en 3 choix. Je vous laisse donc comme d'habitude prendre trois grandes inspirations, 3 grandes expirations pour vous recentrer. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de plus de moments, plus de temps, pardon, je vais y arriver, ça commence bien. Et je vous laisse choisir une des 3 pierres, la jaspe océan, l'améthyste ou la labradorite. Je vais très certainement, si j'ai le temps, vous laisser le tirage, je le mettrai en accéléré et puis je mettrai un timer sous la vidéo pour que vous puissiez retrouver plus rapidement, plus simplement votre choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. C'est parti pour le tirage. Tirage en 5 cartes, s'il vous plaît. Choix numéro 1. On se retrouve pour le premier choix, la première pierre, la jaspe océan. Très bien. Votre part d'ombre à explorer ici, c'est la carte de la force, qui est une carte très positive, mais dans son côté inversé, dans son côté ombre, on parle ici de contrôle, de maîtrise excessive de soi, mais aussi des autres, pourquoi pas. Est-ce que vous refoulez vos émotions, par exemple? Vous essayez d'être vraiment dans le contrôle de vos émotions. Peut-être que vous gardez une façade de personnalité, de personne forte, quitte peut-être à nier votre vulnérabilité. Ça peut être ça. D'être constamment dans une énergie de tenir bon quoi qu'il arrive, de rester fort, de rester forte quoi qu'il arrive. Hein? Une peur peut-être d'être faible, de vous montrer vulnérable, d'avoir honte, de montrer ses failles, ou une tendance vraiment à, comme je disais, essayer de contrôler les autres également, ou se dominer soi-même jusqu'à l'épuisement. Les origines de cette ombre, ici on a le 6 de coupe. On parle évidemment de nostalgie, de passé et d'enfance avec ce 6 de coupe. Ou d'une relation ancienne qui serait à l'origine de cette armure, de ce bouclier que vous vous êtes forgé. Si on parle de l'enfance, peut-être que vous avez grandi dans un environnement, dans une famille, dans un contexte où il fallait être fort, ne pas déranger, ne pas faire de vagues. Hein? Être celui ou celle qui ne pleure pas, qui ne faillit pas, qui n'exprime pas ses émotions. Si on parle d'une ancienne relation, d'un ancien lien, qui soit ami, amoureux, relationnel, familial, peu importe, peut-être que vous avez dû apprendre à être solide, à être fort, à être forte pour être respecté, ou alors pour conserver une forme d'amour, une forme de lien ici. Donc on parle vraiment d'un manque et d'acceptation et de visibilité émotionnelle. Hein?
L'impact ici dans votre vie actuelle, c'est le jugement. Votre ombre vous appelle à une renaissance. Il y a un appel profond ici à justement se libérer de cette armure, se libérer de ce masque, se libérer de ce bouclier qui est devenu trop lourd pour vous. On peut parler ici actuellement chez vous de remise en question, par exemple, de remise en question très importante, hein, très puissante. On peut parler aussi de situations qui arrivent à vous, et qui vous obligent à lâcher le contrôle, à lâcher prise. Ou des situations, des relations, ou des événements, peu importe, qui vous, qui vous provoquent pour que vous puissiez révéler votre vraie nature, votre émotion justement, votre authenticité, parce que c'est ça l'authenticité. On parle un peu de crise intérieure là pour vous, qui vous pousse petit à petit vers une révélation de vous-même. C'est ce que vous vivez actuellement. Votre chemin de libération ici, on a le 6 de bâton et la carte de la lune. Le 6 de bâton, c'est la carte de la victoire. Je ne sais pas si vous voyez très bien, cette femme est sur scène devant un public, elle se montre telle qu'elle est, elle rayonne. Donc votre chemin de libération, par rapport à cette carte, c'est de ne plus avoir à prouver votre force. Si vous recherchez une certaine forme de reconnaissance ici, elle ne passera pas ni par le contrôle, ni par la maîtrise, ni par la performance, mais uniquement par l'authenticité. Montrez vos failles, montrez là où ça vous fait mal, montrez là où vous avez peur. N'ayez pas peur de ça. Et avec la carte de la lune, on parle de l'inconscient. Évidemment, explorez vos failles, explorez vos peurs, explorez vos blessures, explorez vos insécurités, même les plus irrationnelles avec la carte de la lune. Même si vous ne les comprenez pas, dans un premier temps, allez creuser dans l'ombre, accueillez vos rêves aussi, vos intuitions. Arrêtez d'essayer de rationaliser, de contrôler, mais plutôt de ressentir, de guérir et de pleurer s'il le faut. Vous n'avez plus ici à rester fort ou forte pour mériter d'être vu, d'être reconnu et d'être aimé. Votre vulnérabilité sera votre vérité, votre clé, votre voie vers la liberté pour vous. Et vos deux messages également, pour finir avec vous pour le choix numéro 1, les deux messages que vous devez entendre aujourd'hui est « Ne sois pas rigide avec toi-même ». Voilà, c'est bon, ça résume. Hein. Car les erreurs ont le mérite de te faire grandir. Croyez en cette phrase, je la répète. Ne sois pas rigide avec toi-même, car les erreurs ont le mérite de te faire grandir. Deuxième message. Je prends conscience que je n'ai qu'une seule vie et j'ose oser briller, oser rayonner, oser être vulnérable. Voilà, j'espère que le message en tout cas, les messages délivrés aujourd'hui vous permettront de cheminer dans votre vie, de cheminer vers plus de libération, vers plus de guérison. Si c'est le cas, merci de me laisser un commentaire si vous le souhaitez bien évidemment, de mettre un like et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à partager cette vidéo avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ce doux message. Voilà. On passe au choix numéro 2.
Ok. On se retrouve pour le choix numéro 2 pour l'améthyste. Alors, vos aspects d'ombre sont représentés ici par le roi d'épée. Le roi d'épée, dans son côté sombre, ombre, je vais y arriver, on parle de rigidité mentale. On parle du contrôle par l'esprit, par le mental, par la raison, par la logique et par le détachement. Il n'est pas du tout dans les émotions, le roi d'épée. Donc peut-être que vous avez une tendance à intellectualiser ici vos émotions, à vous montrer trop froid, trop froide, à vous montrer tranchant, tranchante, ou peut-être aussi à imposer votre vérité sans laisser place à la vie des autres d'un côté, et puis sans laisser place à une forme de sensibilité, de vulnérabilité. Il y a une forme de perfectionnisme ici mental, hein, avec évidemment un côté contrôlant. Les origines de cette part d'ombre, on a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est quelqu'un de sensible et émotif. C'est tout l'inverse du roi d'épée. C'est assez paradoxal. Alors, est-ce que vous avez appris, que ce soit dans votre enfance ou plus tard dans votre vie, à protéger votre monde émotionnel en vous réfugiant dans le mental? Parce qu'il y a ici votre cœur, votre coupe, votre roi de coupe qui a été blessé, je pense. Soit par une figure affective instable, soit par une leçon qu'exprimer vos émotions menait par exemple à la douleur, au rejet, à la manipulation, à la faiblesse aussi, pourquoi pas. Donc vos émotions ici ont été remplacées par le mental pour survivre en quelque sorte. Vous retombez sur votre vie actuellement. Ici, on a la carte du pendu. Bon, on parle de blocage avec la carte du pendu. On parle d'impuissance à bouger, d'impuissance à faire bouger les choses, d'autosacrifice aussi, pourquoi pas. En tout cas, vous restez ici en suspens. Vous observez, mais vous n'agissez pas, ou vous n'avez pas vous vous sentez impuissant, impuissante pour réagir, pour avancer dans votre vie, pour aller vers votre expansion, vers votre abondance. Vous avez peut-être des difficultés à vous engager aussi, pourquoi pas, à lâcher prise. Parce que vous restez continuellement dans l'analyse plutôt que dans le vécu, dans l'instant présent. Hein, avec une impression peut-être de regarder sa vie passée sans pouvoir la saisir et sans pouvoir en profiter. Comment s'en libérer? Vous avez la carte du 6 d'épée. Le 6 d'épée, on prend sa barque et on s'en va. On quitte ici les anciens schémas mentaux. Ce sera votre clé pour vous libérer ici, pour faire avancer votre vie, pour débloquer ce pendu. On quitte les anciens schémas, on quitte les croyances du passé, on fait un voyage intérieur. Abandonner ici une forme de surprotection par le mental, par l'ego aussi. Hein. Abandonner des pensées trop dures, abandonner des jugements, pour aller ici vers des eaux plus douces, plus calmes, plus émotionnelles. Donc, on parle ici vraiment de transition mentale, de guérison par le lâcher-prise émotionnel. C'est pas de ne plus réfléchir, c'est pas de ne plus penser, c'est de penser moins pour ressentir davantage. Pour se recentrer ici vers des énergies du cœur, des émotions. Moins mentalisé ici pour vous. Et 2 messages en plus avec cette guidance. Je peux changer l'impact de mes souvenirs sur ma vie. Vous pouvez. Il existe des vidéos sur ce principe de changer l'impact de vos souvenirs sur votre vie. Je vous invite à aller les visionner.
Deuxième message, pousser la porte de l'inconnu, c'est accepter d'évoluer en toute conscience. Voilà pour votre guidance du second choix. J'espère que ces messages vous aideront à cheminer dans votre vie. Laissez un petit pouce, un petit like sur cette vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo pour des personnes qui en auraient besoin, qui auraient besoin d'entendre ce type de message. Et je vous invite bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. Voilà, merci beaucoup. On passe au choix numéro 3. Ok. Pour vous, le choix numéro 3, la labradorite. Vous avez en part d'ombre le roi de bâton. Le roi de bâton est un personnage qui est confiant. Et dans sa part d'ombre, on parle d'ego, évidemment. D'ego trop prononcé. De domination, mais aussi d'impatience, d'impulsivité. C'est une énergie qui est très puissante, qui est charismatique. Mais si elle est incontrôlée, on a toujours besoin d'avoir raison. On a des difficultés à écouter les autres, le point de vue des autres. On a tendance à imposer sa vision. Ou on a tendance à aller beaucoup trop vite et un peu écraser les autres pour avancer. Ça peut signifier aussi une peur, encore une fois, d'être vulnérable, comme le choix numéro 1. Il y a une posture de force ici, d'indépendance à tout prix. C'est ça le problème, à tout prix. L'origine de cette part d'ombre, ici, on a la carte de la mort. On parle d'une rupture majeure, une transformation brutale, un événement qui a marqué ici un point de non-retour dans votre vie, que cet événement soit plus ou moins proche, un passé plus ou moins proche. On peut parler d'un deuil, on peut parler d'un abandon, d'une séparation, ou vraiment d'un changement qui est radical et qui vous a marqué au fer rouge. Cet événement a mis fin à un ancien vous obligeant à renaître avec force, dans le feu. Une renaissance qui a été un petit peu trop dure, sans douceur, sans guérison en fait. Vous avez dû revenir de cet événement, peut-être trop tôt, peut-être trop fort, peut-être trop dur. Vous voyez ce que je veux dire? Trop puissant. Vous avez peut-être dû mûrir aussi trop vite, si on parle de l'enfance. Vous retombez sur votre vie actuelle. On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on parle de regret, on parle de tristesse, de remords, de difficulté à lâcher le passé. Excusez-moi, je prends une gorgée d'eau. De difficulté donc à faire le deuil, à laisser le passé. Des pertes qu'on a, des blessures non digérées, des pertes également qu'on n'a pas vraiment eu le temps de pleurer. Vous restez ici tourné sur ce que vous avez perdu et pas sur ce qu'il vous reste. On peut parler aussi de sentiment d'injustice avec ce 5 de coupe également. Il y a une colère ici extérieure qui cache une peine intérieure, un deuil intérieur. C'est en lien. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec ce que vous avez vécu. Comment vous en libérer? Ici, vous avez le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est les prisons mentales. Quelqu'un qui est enfermé dans ses pensées, dans ses peurs, dans ses doutes, dans ses...
pensées limitantes, ces convictions limitantes. Et là, les vôtres, ce serait de vous dire je dois rester fort, je dois rester forte, ou je ne mérite pas d'avoir quelque chose. Donc votre clé, elle va être très mentale ici, très intérieure. Acceptez de voir votre propre enfermement, votre propre souffrance. Reconnaître aussi que cette souffrance, elle est entretenue par le mental et non finalement par ce passé en lui-même. C'est ce que vous en avez fait qui fait qu'aujourd'hui vous avez du mal visiblement à avancer dans votre vie, à faire ce deuil. Hein? Votre libération sera déclenchée au moment où vous comprendrez qu'il n'y a plus besoin de se battre. Où vous arriverez à entrevoir votre liberté au-delà de votre douleur ici. Au-delà de votre deuil, au-delà de votre regret, de vos remords. Deux autres messages également pour vous. Il ne faut pas avoir peur du changement, c'est l'inactivité qu'il faut craindre. Et enfin, je me pardonne pour mes erreurs et je pardonne aux autres. Voilà pour vous pour le troisième choix. J'espère que ces messages vous guideront dans votre chemin de guérison, dans votre chemin de vie en général. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. C'est complètement gratuit et à partager surtout cette vidéo pour les personnes pour qui ça pourrait aider. Je vais y arriver, je formule très mal ma phrase. Vous avez compris. Partagez cette vidéo pour les personnes. Bon, je n'y arriverai pas. Vous avez... Décidément, c'est pas grave. Voilà, j'espère en tout cas que la guidance vous aura plu. C'est une guidance un peu particulière. Je la teste, donc si je vois qu'elle vous plaît, likez un maximum pour me montrer, pour me dire qu'elle vous plaît. Comme ça, je réitérerai à un autre moment. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.